Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le dossier que nous allons feuilleter ce soir est un des plus fracassants du siècle. Et pourtant, il concerne un territoire méconnu de nos concitoyens, le syndic de copropriété. Avant l'arrivée de Madame Denise Bellhomme aux commandes, le syndic pouvait être un professionnel véreux ou une bande organisée de copropriétaires incompétents. Depuis l'arrivée de cette dame de fer forgée, nos HLM et nos résidences voient la vie en rose. En rouge rétorquent ses rares détracteurs. Nous allons ce soir donner la parole à l'un d'entre eux. Maître Mésidon Canon, ancien trésorier de la Confédération poujadiste des syndics du Pays d'Auge, né en 1918 à Vichy. Pour lui apporter la contradiction, la compagne de route de Madame Denise Bellhomme, Madame Manville Lapipard, ancienne chef de section du syndicat des suffragettes à la SAT, née en 1924 à Montrouge. Nous excusons naturellement l'absence de Madame Denise Bellhomme, qui répare actuellement une fuite de la piscine installée sur le toit de son immeuble avant de vérifier l'installation électrique défectueuse du second sous-sol du parking. Madame Manville Lapipard, vous connaissez fort bien cette figure emblématique des cages d'escalier, cette madone des chiffres, cette Matahari des assemblées générales comme la nomment souvent certaines gazettes. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette personnalité haute en couleur des immeubles parisiens? Oui, effectivement, je peux vous en dire plus. Je suis venue ici sans chichi. Parce que moi, Denise Bellhomme, je l'ai bien connue. C'était ma chef à la SAT. Et si ma japie tombait en panne, c'est elle qui venait à mon secours. Mais c'est hors sujet, Madame Lapipard, c'est hors sujet. Manville Lapipard, maître Messiton. Maître Mésidon Canon, s'il vous plaît. Et je m'étonne que la télévision française ait pu inviter une pareille dame à ce débat. Vous savez ce qu'elle vous dit, la télévision française? Non, mais... Bref, je continue. Denise Bellhomme, pour moi, c'est une bonne fée. On était liés comme Otis et Reddy, Roux et Combalusier. Mais taisez-vous, vous dites n'importe quoi. Si on l'appelle Dany la Rouge, hein, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, elle est connue pour avoir phagocyté, et je dis bien phagocyté. Fago quoi? Phagocyté, Mademoiselle Pipard. Manville Lapipard. Manville la pipelette, oui. Comme c'est risible. Ah, vous élevez le débat, monsieur Mésidon. Vous élevez le débat. Elle est belle, la France, que vous représentez. Donc, je disais, je poursuis quand même que Madame Bellhomme avait phagocyté toutes les associations qui l'ont reçue pourtant à bras ouverts. Eh bien, lesquelles, monsieur? Donnez-moi des noms, des sigles, des acronymes. Eh bien, Frères des Hommes, par exemple, la Ligue de Vertu de l'enseignement public des Côtes d'Armor aussi, et puis la plus célèbre, la plus connue, et la plus médiatique, la fameuse CBB-AA-DLR. La quoi, la CBB-AA-DLR? Les cordons bleus bourbonnais de l'art d'accommoder les restes. N'importe quoi. Et à chaque fois, c'est la même chose. Madame Bellhomme organise. Elle organise. Chez elle, c'est son maître mot. Son maître mot. Et alors? C'est un crime d'organiser? Sa mère organisée? Sa famille organisée? Sans elle, le monde tournerait moins bien. Oui, bien sûr. Je tombe très bien, Madame Pipeau. Pipard, vous vous prenez pour une horloge peut-être? Il vous manque la trotteuse. Oh, je vous en prie, Mademoiselle Piplus. Vous digressez, oui, vous digressez. Qui dirige le débat ici? Mais c'est la chienlit. Je reprends. Quand elle se contente d'organiser, d'accord, mais le souci c'est qu'elle réorganise. Et là, voyez-vous, c'est le germe de la révolution. C'est mai 68 avant l'heure. C'est Robespierre en tailleur. C'est une poudrière permanente. J'aurais tout entendu. J'aurais tout entendu.
mais là, c'est le pompon. Oui, mais je voulais quand même vous dire, Madame Man, truc, machin, chose, que j'ai des preuves, et j'ai des preuves que je vais montrer d'ailleurs aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. C'est cette lettre que j'ai retrouvée aux archives de Néry-les-Bains, et c'est une lettre de Léon de Montluçon. Mais c'est du privé, ça, monsieur. C'est du privé. Elle a tout de même le droit d'avoir des amis en province. Des amis en province, je me gauche, je pouffe. Mais ce n'est... Excusez-moi, mais quand on est à la section métallo du Parti communiste français de l'Allier, ce n'est pas un ami, c'est un camarade, on appelle ça un camarade. Oh, c'est odieux. C'est odieux. Une attaque si basse, Denise Bellhomme est au-dessus des partis. Oui, on va comme vous y allez, Miss Cougar. Faites-les faroucher. Moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La mesure est à son compte. Je préfère quitter le plateau. Quand je pense qu'on fête ses 90 ans aujourd'hui, c'est odieux, c'est honteux. Oui, Honteux. Si je peux me permettre, parce qu'elle est partie, chers téléspectateurs, 90 ans, c'est une rumeur, c'est une rumeur. Moi j'ai vu des photos de la petite Bellhomme dans Closer, elle est plutôt bien roulée, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis comme seul comme ici au studio, il n'y a plus personne, je suis là comme un con. Ah, le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Allô? La régie? C'est Cognac J, qu'est-ce qui se passe? Je dois rendre quoi? L'antenne? Mais c'est le bordel ici, c'est le bordel, mais c'est la chienlit, je vous l'avais bien dit!